Bonjour à tous. Justement, je pensais que j'avais fini avec mes voyages, mais je vais en faire un dernier. Oui, la Chine, le Tibet, je n'y suis jamais allé avec ma moto. J'y suis déjà allé, mais pas avec la moto. Pour deux raisons. D'abord parce que si tu avais plus de 60 ans, tu n'avais pas le droit de conduire une moto en Chine. Que tu sois chinois ou touriste, c'était interdit de piloter une moto s'ils avaient plus de 60 ans. Mais cette année, au mois de janvier, ils ont changé la règle et c'est passé à 70 ans. Donc, il me reste un tout petit peu de temps pour pouvoir le faire. Ça, c'était une raison pourquoi je n'ai pas voyagé en Chine. La deuxième raison, c'est que ça coûte très cher. Parce que ce n'est pas comme les autres pays, on ne peut pas y aller indépendamment. Il faut y aller avec, faut passer par un tour, une organisation, parce qu'il nous faut avoir un guide, ce qui veut dire un guide, il faut lui payer l'hôtel, il faut lui payer son véhicule. En plus de ça, il faut avoir un permis de conduire chinois, il faut avoir des plaques d'immatriculation chinoises. Et tout ça, ça serait trop dur à organiser. Donc, il faut passer par une agence qui t'organise tout pour toi. Et ça coûte très cher. Surtout si tu es tout seul, parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui voyagent à travers la Chine. Donc, il faut essayer de trouver un groupe, faire un groupe de 4 ou 5 véhicules, 6 si possible, jusqu'à 10. Hein, je pense que 10, c'est le maximum. Parce qu'il y a beaucoup de routes. Hein. Ce que je veux faire, moi, c'est du 8000 km, donc il y a pas mal de routes. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en convoi. C'est-à-dire que le matin, le guide il va te dire ce soir on arrête à tel hôtel, c'est la route à prendre, donc tu n'as pas le droit de dévier de la route, tu restes dessus, mais tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. S'il y a des checkpoints où c'est que le guide est obligé d'être présent, il nous avertit et il nous attend au checkpoint et comme ça, pas de souci. Voilà pourquoi je n'ai jamais voyagé en Chine. Donc, départ dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, départ de France et pour le moment direction la Malaisie. Voyons quelle moto je vais utiliser et quel sera le parcours de ce voyage. Pour ce voyage, j'ai décidé d'utiliser une CF Moto MT 450 cm3. En général, j'utilise des motos de 650 cm3. La dernière, c'était la Vestrom, que j'ai toujours, mais je la trouvais trop lourde pour les chemins, quand il n'y a pas de route. La Vestrom, c'était trop lourd, c'était trop compliqué. Cette moto est à peu près le même poids qu'une Vestrom. Par contre, quand on la conduit, elle paraît très légère. Elle a une roue avant de 21 pouces. La Vestrom avait une roue de 19, donc ça c'est un avantage. En plus de ça, la CF Moto, on la reçoit avec tubeless. Roue à rayon et tubeless, c'est un avantage. Et il y a beaucoup d'options. Là, je vais avoir des crash bars, on ne les a pas encore reçus. Mais par contre, pour moi, c'est la moto idéale. 450 cm3, pour moi, c'est idéal. Surtout pour ce voyage, je prévois de faire beaucoup de chemins dans la montagne, tout ça. Ça sera beaucoup plus facile. C'est une moto qui est pas chère du tout. Faut compter 6500 € ou 6500 $, donc pas cher. Et elle a vraiment d'origine standard. Elle a plein d'options. J'ai rajouté un GPS CarPuride là, ici. Mais sinon, j'ai rien à part une béquille centrale que je trouve indispensable, que j'ai rajouté. Par contre, tout est d'origine. Il y a l'ABS, traction contrôle avec le bouton. Franchement, pour moi, c'est la moto parfaite. Bon, bah, vous allez me dire, c'est une CF Moto, une moto chinoise. Qu'est-ce que ça vaut?
Ça fait 1 an qu'elle est sortie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en sont servis. Est-ce qu'elle va pouvoir faire 60 000 km à travers le monde sans problème? Donc, je ne sais pas. Fiabilité, je ne sais pas. J'utilise toujours des motos japonaises. Kawasaki, Suzuki, c'est la première fois que j'utilise une moto chinoise, mais je me dis, bon, les Chinois, ça fait longtemps qu'ils fondent et qu'ils construisent des motos, ils ont travaillé pour KTM, il y a beaucoup de BMW qui sont montés en Chine, donc pourquoi pas. Donc, fiabilité, est-ce qu'elle va tenir le coup? Si vous êtes intéressé à suivre la performance de la CF Moto, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube et vous saurez comment ça se passe. Souvent quand vous avez une nouvelle moto, ça prend un petit peu de temps pour prendre la main, mais franchement celle-ci, je suis monté dessus tout de suite, je pouvais piloter ça sans problème. Là maintenant j'ai 1000 km, le rodage est fait. J'ai fait la révision des 1000 km et franchement rien à redire, très maniable, rien à redire. Alors niveau pièces, je vais emmener un keychain, des plaquettes de frein, des filtres à huile, un filtre à air aussi, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je vais prendre. J'ai changé les pneus. Les pneus d'origine ne me paraissaient pas fantastiques, donc j'ai mis des pneus un peu plus donc oui, très content de cette moto. On verra au retour dans 60 000 km si j'en suis toujours aussi content. Alors du côté des bagages, j'ai réduit un petit peu. J'avais des sacoches de 30 litres chacune de chaque côté. Là j'ai réduit à 14 litres. Pareil, j'ai pris une tente, mais une très petite tente, vraiment le minimum, pour réduire le poids le plus possible, donc moins de bagages. Alors comme je disais, départ la semaine prochaine. En fait, je vais passer par la Chine et le Tibet 2 fois. Une fois en montant en Malaisie, parce que entre l'Inde et la Thaïlande, il y a la Birmanie. Toutes les frontières de Birmanie sont fermées. Donc, tu es forcé de contourner par le Tibet, par la Chine. Donc, en montant, je vais passer par le Tibet et la Chine. Et en revenant, donc à partir du Laos, je vais re-rentrer en Chine, Tibet, pour aller jusqu'au Kyrgyzstan. Et c'est ce parcours-là qui est de 8250 km. Une autre difficulté, c'est que le plateau du Tibet, à 5000 mètres, voire des cols à 5300 mètres, on peut y passer qu'à une certaine période, c'est-à-dire de avril à septembre, c'est possible. De septembre à avril, trop de neige, tu ne passes pas par les cols. Donc il y a une petite restriction de ce côté-là. Donc direction le sud de la France, puis l'Italie, la Slovénie, la Croatie, enfin l'Albanie, la Grèce, puis Istanbul. À Istanbul, je dois récupérer mon passeport pour l'Iran, qui a été accepté. J'essaye de prendre des routes que je n'ai jamais prises avant, parce que je connais très bien ces pays-là. Téhéran, pareil, en Afghanistan, je vais faire beaucoup de off-road, passer par le centre de l'Afghanistan, une route différente de l'année dernière. Puis au Pakistan aussi, faire l'Himalaya, pareil, Ladakh, en Inde. Je connais très bien le nord de l'Inde, mais par contre je ne suis jamais allé au sud de l'Inde. Donc j'en profite pour faire une petite balade dans le sud de l'Inde, remonter vers le Bangladesh. Je suis déjà allé au Bangladesh, mais ça faisait il y a 25 ans de ça a dû changer. Puis le Népal, c'est là que je rentre sur le plateau du Tibet, et puis la Chine, direction le Laos. Entrée au Laos, puis la Thaïlande, et direction Kuala Lumpur en Malaisie. Ça, c'est la fin du premier parcours.
Bah, le retour, c'est à peu près, au début c'est la même route, hein, c'est la Thaïlande, c'est le Laos, puis la Chine, le Tibet. C'est la plus longue route celle-ci. Je ne vais pas du tout au Népal, mais pas loin. Mais je remonte à peu près 8250 km ce parcours pour sortir au Kyrgyzstan. Du Kyrgyzstan, je passe au Tadjikistan, que je connais très bien aussi, puis l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, puis la Russie. En Russie, je fais un petit détour pour passer par la Tchétchénie, que je ne connais pas, donc je vais faire un petit tour. Et ensuite, c'est direction Moscou. J'ai déjà traversé la Russie en moto, mais je ne suis jamais allé à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Donc j'en profite pour y passer. Puis c'est l'Estonie, c'est la Lituanie, puis l'Europe de l'Est, la Pologne, République tchèque, etc. Up to Paris. End of the trip. Je pense que ça va me prendre environ 1 an et demi, je pense. Hein. C'est pas facile de dire. En kilomètres, j'imagine que ça doit être autour des 60 000 kilomètres. C'est là qu'on va voir si, si la CF Moto est une bonne moto ou pas. Alors, le document indispensable que vous aurez besoin pour ce genre de voyage, c'est le carnet de passage en douane. Sans ce document-là, vous n'allez pas pouvoir rentrer en Iran, en Inde, au Pakistan, en Malaisie, d'autres pays aussi. En fin de compte, c'est le passeport pour la moto. À chaque frontière, la douane doit tamponner l'entrée du véhicule et quand on sort du pays, on a le tampon de sortie. Alors, pour obtenir ce document, moi je l'ai eu à l'Automobile Club de France. Pour les frais, il revient à peu près à 350 €. Par contre, vous devez laisser une caution à peu près de 150% de la valeur de votre véhicule. Par exemple, si vous avez une BMW qui vous a coûté ou qui coûte 20 000 €, vous devez laisser en caution 30 000 €. Ça, c'est un peu le problème. Quand la moto revient en France, vous récupérez votre caution, donc vos 30 000 €. C'est juste une garantie que vous n'allez pas vendre votre véhicule en Inde, au Pakistan ou dans ces pays-là. Donc, essentiel ce document. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à me suivre si ça vous plaît. Bye!